Joyeux matin mon jardin. Aujourd'hui je crois que j'ai une âme philosophique. J'aimerais vous parler de l'esthétique. Qu'est-ce que le beau? Le beau est défini, en fait c'est très subjectif quoi. Certains vont trouver des choses très belles et d'autres moins, et vice versa. Et dans le jardin, il y a un grand dilemme entre les fleurs qui sont belles, selon les modèles de l'horticulture, et les fleurs qui sont belles selon comment on les regarde. Est-ce qu'on s'en approche? Est-ce que finalement elles nous dérangent? Je me souviens d'un travail en anthropologie, enfin en ethnologie, où on parlait de la tâche. C'est-à-dire qu'un gâteau, il est bon s'il va depuis l'assiette dans la cuillère jusqu'à notre bouche, mais il est sale s'il va depuis l'assiette dans la cuillère et qu'il tombe sur notre pull. C'est un peu pareil avec les fleurs. Les fleurs, si elles sont au bon endroit, on peut les trouver belles, même si elles sont plus insignifiantes que d'autres, alors que si elles sont là où on a envie que la pelouse soit bien tondue, elles nous dérangent subitement, alors qu'elles sont tout aussi belles, c'est les mêmes. J'aimerais donc vous amener ce matin sur quelques petites fleurs, discrètes, très utiles, et pourtant bien souvent considérées comme gênantes. Regardez celle-ci. Regardez la perfection de sa création. Exactement 4 fleurs, toujours sur la même quantité du cercle, équilibrées selon le nombre d'or. Si je vous la montre de près, regardez ça. Un étendard, un petit visage, je trouve. Absolument adorable. J'ai l'impression de prendre un enfant par dessous le menton, puis lui demander de lever la tête pour vous dire bonjour. Voilà. Et pourtant, celle-ci est butinée, est riche en nectar, et elle nous dérange. Elle nous dérange parce qu'elle pousse dans la pelouse. Et moi finalement, je l'adore. Je l'adore parce que justement, elle est un peu rebelle, et elle est belle. Elle est utile. C'est une plante médicinale, une plante sauvage. Elle donne à manger aux insectes. Elle participe à l'équilibre de la terre. Et toutes ces qualités ne lui sont pas reconnues. En ce moment, je me défends sur un dossier pour une grande entreprise. Je vais être mise en concurrence avec des grandes sociétés de paysagisme. Regardez, des grandes herbes comme ça. Et ces sociétés de paysagisme, elles sont grandes comme ça. Elles vont proposer un prix défiant toute concurrence sur lequel moi je ne peux pas m'aligner, puisqu'elles vont très certainement offrir la conception. Parce qu'en général, elles ont le bureau d'études et la partie plantation. Donc elles vont pouvoir se permettre d'offrir la conception. Et en même temps, elles vont faire pression sur les fournisseurs et elles vont aller se fournir chez des fournisseurs qui eux-mêmes se fournissent chez d'autres fournisseurs. Donc tout ça, ça amène à un coût de production à la base pour celui qui a produit honteux. Et ils s'en sortent parce qu'ils font des quantités. Et s'ils font des quantités, ils ne sont pas dans le respect des sols vivants, ils ne sont pas dans toute cette transition sur laquelle moi je travaille. Et sans laquelle on ne va pas s'en sortir concrètement. Parce que la vérité, c'est que cette grande herbe, là, elle ne s'en sort pas toute seule, elle a besoin de ces petites herbes, ces petites compagnes. Mais bon, la petite, elle ne s'en sort pas toute seule non plus, elle a besoin un peu d'ombre des grands. Donc tout ça, c'est un équilibre. Et pour revenir à l'esthétique, pour moi, c'est cet ensemble qui est beau. Et si je vous amène sur cette toute petite plante, c'est justement parce que on a besoin de nous. J'ai besoin de vous. J'ai besoin aussi de vos commentaires en bas de mes vidéos, parce que j'ai un peu le sentiment de polluer en ce moment en faisant des vidéos tous les jours. C'est pas facile. Et si j'ai pas votre soutien, je vais avoir du mal à me dire ça vaut le coup de polluer pour rien. J'ai réalisé que j'étais à 66 jours de création de vidéos de ma chaîne YouTube et 66 vidéos.
J'en ai parlé avec quelqu'un hier qui était impressionné parce que j'avais fait autant de vidéos et là je me suis dit nom de bleu, mais finalement c'est vrai, j'en produis beaucoup et du coup je suis effectivement dans cette mouvance de pollution par le numérique. Donc voilà, si vous pensez que je suis comme cette petite fleur, belle et utile, dans mon message ou dans ce que je vous transmets, je ne vais pas vous dire venez me butiner, il ne faudrait pas déconner non plus, mais montrez-moi que je suis importante, que je suis intéressante, parce que sinon je vais me laisser tondre. C'est une image un peu étrange, mais voilà, c'est mon message de ce matin. Je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis à demain, si vous avez envie que je continue. Ciao!